C'est bien ce qui me semblait. À gauche. On revient à gauche. Oui, bah on est mal barré, hein, au niveau orientation, c'est pas vraiment ça. J'aimerais vous entendre applaudir très fort, s'il vous plaît, tout le monde, toute l'équipe d'organisation, tous ceux qui vont vous permettre d'évoluer ici. Et le public, j'aimerais vous entendre également applaudir. Alors l'épisode du jour, je sais pas si on m'entend avec Eric. Ça y est, sortie du champ. On continue la remontada. Hop, pas de passage à gué. On a droit au petit pont. Et en glissade. Bonjour. Allez hop, un petit peu de digue. Alors, je pense que dans quelques années ce sera plus le cas, mais pour l'instant, on est sur des courses mixtes. Les filles se sont glissées parmi nous. Du coup, pour les miss, très compliqué de suivre la course et de se situer par rapport aux autres. Voilà, et là c'est à la queue leu. Le risque de rouler en dehors de la trace, c'est de choper du clou de girofle. Donc mieux vaut être sage et rouler à la queue leu. Oh là là. Ça va. Mon collègue roule sur un titane de grande taille. J'ai la place de guider mon petit guidon en dessous du sien. Tout va bien. En mode Rosalie. Ça y est, première crevaison. Le fameux camping. En attendant, c'est au gros boudin, hein. La montée du camping. Et là, à la sortie, on va être enfin en pleine nature. Bonjour. Passage commun à tous les parcours. Voilà, le roc, normalement c'est surtout ça, du sentier, de la poussière et de la rocaille. C'est ça qui est bon. Alors, un des avantages du départ à 7h30, c'est qu'on a le lever du soleil. Et là, Rosalie qui est avec nous.
Là, je pense que je vais rouler avec mon collègue en titane là. On a l'air d'être dans le même rythme, quoi qu'il est peut-être un peu mieux que moi. Ah, des DFCI qui font mal hein. Ici, ça en manque pas. On va mouliner tranquille. Je suis pas encore chaud pour le coup. Seulement 22 minutes de course, 23,2 de moyenne. Sur le parcours, j'ai identifié 4 bosses comme celle-ci, avec environ 200 mètres de dénivelé. Et puis la quatrième, située à peu près au 31e kilomètre, qui nous emmènera sur 10-12 km avec pas loin de 800 mètres de dénivelé. Voilà, j'ai pris le temps dans la bosse de m'arrêter, faire 3 photos, histoire de garder un souvenir de cette première ascension. Bonjour. Et là, on reste sur la DFCI, on part pas sur la crête à droite. Je sais que ça va m'emmener du côté de Sainte-Maxime. Ça donne envie d'aller se baigner. Comme ça, hein. Mais de temps en temps, il y a quand même des cailloux. Et à plus de 40 km/h, un caillou il est vite fatidique. Ah, la magie du rock, hein. C'est non seulement la météo, mais les paysages. Et puis, c'est massif, en bord de mer. Ça vaut carrément des points. Oh là là, voilà, les cailloux. C'est aussi une zone où je vois que les autres ont perdu des bidons. Là c'est un petit peu ma hantise. J'ai opté pour des bons bidons titane sur ce vélo. Oh là là. No comment. Et là, ça y est. C'est là. Bon parcours, faites demi-tour, ça recommence. Bonjour. C'est où? C'est où en fait? Ok. Merci. Je vois le balisage et pas de flèche. Il y avait un portique de pointage. Ça permettra d'avoir une idée du temps intermédiaire. Voilà. Hop là. Petit peu de route. On va en profiter pour boire un coup. On vient de se taper plus de 3 km de goudron. C'est carrément nul. C'est carrément nul. On aurait une descente technique, franchement, c'est carrément nul. Et là, c'est encore du goudron, quelle honte! Ah, honte à l'organisateur! Putain! Une montée pour descendre derrière sur le goudron! Du n'importe quoi! Ah bah ça va être compliqué! Je vais revenir aux avant-postes.
me suis retrouvé tout seul, le vent dans la gueule. J'ai vu que derrière, ça s'était organisé, hein. Ça prenait les relais. Ouais, c'est nul. Franchement, 3,5 km de technique, ça allait carrément changer la donne. Ouais, dur. Donc là on est dans la seconde ascension et notre petit trio là, on est sur les 73e, 74e places d'après les dires du dernier bénévole qui nous a renseigné. 20 km tout rond, 22,4 de moyenne. Carrément dommage, c'est 3 km d'asphalte. Non, non. Voilà. 2 bosses sur 5. Alors là, il faut rester dans la trace au maximum. C'est celle qui est la plus propre. Si on en sort, le risque, c'est le caillou, essentiellement le passement. Il y a des cours depuis mercredi. Donc quand on est sur des zones tout parcours, normalement c'est relativement propre en termes d'épines, de coups de fer. Bon, il y a toujours la faute n'a pas de chance. Je suis chaussé en pneu de 45 et puis ce petit mock de chez Envy en termes de filtration avec le cintre Envy qui fait également office de flex. C'est du pur bonheur en termes de confort. C'est vraiment une machine de rêve. Et là, hop, on arrive sur notre concurrent. Et regardez la taille des pneus. Forcément, on n'est pas du tout sur la même épreuve. Par contre, les 3,5 km de route, ah bah là, ils étaient heureux. Hein. Ah bah là, ils ont certainement eu leur petite érection. Mais là, c'est plus la même. C'est pas le moment d'aller prendre des risques. On a fait même pas un tiers du job. À cette vitesse là, je devrais être sur un 3h40 hors problème, mécanique ou physique. Et ça, tant qu'on n'a pas passé la ligne, c'est jamais acquis. C'est pas leur passeport pour un gravelman. Et ici pour rouler sur du goudron. Bon, ça va, c'est un format court. On n'est pas parti pour 24 heures, mais quand même. Je pense pas que l'ascension soit terminée, à mon avis. On va reprendre juste derrière. Ouais. Alors on est un petit peu plus enfoncé dans les terres que ce matin. Avec la caméra fixe, certainement pleine de poussière, faut je pense à mettre le pouce de temps en temps. Dur de vous montrer la mer. On va attendre qu'il y ait un virage qui mette cap sur la Corse. Alors j'ai profité de la bosse pour faire une ou deux photos et du coup les deux qu'on perd de tout à l'heure
sont juste devant moi. Tâchez de revenir dans les roues. Ça fait faire un petit peu l'élastique, le yo-yo comme on dit dans le jargon. Mais on est malheureusement pas là pour la gagne. Donc autant se faire plaisir et puis vous faire plaisir en vous en partager un maximum d'images. Et là, hop, les affaires reprennent avec une petite montée technique. Et on revient sur un gravel qui lui aussi a opté pour une bonne section des pneus. Priez sainte adhérence, que votre grip soit avec nous, que les crampons grippent le sol et que le tétine siffle. Ne posons pas pied à terre et gravissons les sommets à la force de nos mollets. Sainte adhérence, priez pour nous. C'est dans l'autre sens, chef. Ouais, mais Ah, pardon. si je veux avoir un peu d'image externe, pas le choix. J'ai le lobby des écrans 5K qui se plaignent que ça bouge trop au petit déjeuner après. Ah putain, avec tout ce goudron, j'ai peur de faire encore une allergie et d'avoir des pustules de partout. Quel bordel! J'ai retrouvé mon collègue avec le titane, Monsieur Rosalie. Bon, on ne devrait pas tarder à arriver au pied de la grosse bosse du parcours. Ah, les vélos légers, ça décolle. Et ça repose pas tout de suite. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon ça. Je vole. Allez, on va retourner un petit peu au contact pour être avec eux dans la grande bosse du jour. Qui devrait nous mener à la partie sommitale du parcours à une altitude de 990 mètres. Ah. Oh mes joies, ville de Thonon. Excellent. Le Chablais libre est là. Alors, on est dans une bonne ascension. A priori, tout le long en DFCI. Bonjour. Alors cette course de gravel, elle va s'inscrire en fait sur une analyse assez globale de l'offre nationale en 2023, dans laquelle vous retrouverez eh bien la Brocéliande, épreuve en ligne, des liaisons 5 spéciales chronométrées, la Passport Gravel, épreuve de montagne sur 2 jours, le Gravelman Jura, histoire de montrer les beaux paysages des montagnes du Jura à travers le département du Doubs, du Jura et puis bien sûr les cantons suisses voisins. Et puis aujourd'hui un format plus court, un peu moins de 70 km, plus 10 km de liaison pour rentrer à la base, avec seulement 1420 mètres de dénivelé négatif qui ont été déjà pas mal amputés
par des descentes en goudron. Et ça c'est carrément naze, parce que moi je roule surtout pour les descentes. Les montées sont juste des liaisons et j'aime quand même bien descendre en tout temps. Bonjour. Merci. Vous aussi. Alors c'est pas parce qu'on est en course, on a bien l'esprit gravel. Là ça parle parcours. Julien, c'est ça, hein, c'est sur ton dossard. Il est venu, il est parti des Ors en vélo avec son Léon pour rejoindre le roc par des sentiers. Ah, du Verdon, du Verdon. Ah non, mais tout de suite on parlait du Parpaillon qu'il avait fait depuis les Ors. Eh oui, parce que forcément on échange des idées de parcours. Le gravel c'est ça aussi, c'est la convivialité. Même sur des formats de course comme ça, où le chrono va du point A au point B. Et bien autant on avait ce phénomène là sur la Brocéliande en liaison. Et je pensais pas trouver ça sur le roc. C'est assez génial. On est à peu près au niveau 70e place de cette première vague. On roule surtout pour nous. On se fait plaisir. Il fait bon. On est loin du bruit du salon. Tout va bien. Allez, c'est le moment un petit peu du ravitaillement du parcours. L'avantage du gel, c'est l'assimilation. L'assimilation qui est très rapide. Pas de problème de lourdeur, pas besoin de mâcher. Les Sables d'Olonne. Voilà, accumulation de poussière. On est sur un parcours où seuls les gravel passent. Je sais même pas si la rando est venue jusque là. Donc forcément c'est pas du tout nettoyé par rapport à des zones où on a les panneaux tout parcours. C'est typiquement sur ces passages là qu'on a malheureusement trop souvent des poussières. Et puis les accumulations de poussière, de sable, il faut s'en méfier. Et là, on va pouvoir replier cette adhérence. On les reconnaît, hein, les locaux, hein, avec le maillot d'Aubagne, grosse section. Ouais, du grip à outrance et du confort, la base, du plaisir. Ouais, mais pas tous les jours, avec modération. Bonjour. Eh ouais, il y a du bout de verre, déjà 2 crevaisons. Allez, poser le pied, c'est 2 minutes de pénalité. Non, c'est une blague. Mais il faudrait. Oula, une luge à point. Hop. C'est pas évident en lecture de parcours.
Ça grimpe bien, en plus il me reste même une dent. Et jamais. Pour la forme, 52 dans l'arrière, c'est cool. Ça grimpe bien. Ça évite de taper trop dedans. Pour en garder pour après. Ah, c'est magnifique la sortie comme ça. J'espère que derrière la descente de plus point culminant sera du même acabit et que ça ne sera pas du goudron, hein. Parce que là je vais vraiment me retrouver avec plein de pustules. « 987 mètres, je sais pas si on a passé le col, mais en tout cas, on doit pas en être loin. On est sur les points culminants de ce parcours, avec un très joli panoramique, où il n'y a pas de panorama. Il va falloir attendre quelques semaines que les feuilles perdent leurs feuilles. Mais c'est agréable de suivre la courbe de niveau sur une monotrace. Oula, il y a du monde, c'est du guidon plat. Oh là 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 là. Allez, Intersport. Allez. Et ben on va mettre les mains en bas. À mon avis, pourvu que ça dure. Ne pas regarder le pilote au bord de la piste. C'est comme les arbres, tu fonces dessus. Voilà l'erreur des débutants. Ôtez la poussière. Allez. Mais pas forcément encore au sommet. Ouais. Je pense qu'il y a encore au moins 2-3 km comme ça à nous amuser avant que ça bascule vraiment. Voilà. Vieux roulant. Bien voilà, 2 heures de course, 41 km 760 pour l'instant. Et là, le maillot blanc qui vient de me dépasser, vu que c'est le 40 700 et quelques, c'était un deuxième vague. Il est parti un quart d'heure après moi et on voit carrément la différence de niveau. Bon, il y a aussi une différence d'âge, hein. Lui, il n'est pas dans sa 50e année, il est bien avant. Et c'est clair que ça roulait très fort, les jambes tricotaient. 1082 mètres, je pense que j'ai à peu près 120 mètres encore dans cette bosse. Ensuite, une jolie descente, une petite montée avec 200 mètres de dénivelé et descente jusqu'à l'arrivée avec l'arrêt du chrono officiel. Restera 10 km de liaison. J'ai perdu mes compères. On peut se poser la question de qui sont ces gens qui roulent en gravel. Ben, au vu du maillot Passion VTT, je pense que Strider a un peu le même parcours que moi. Il vient du VTT, n'est-ce pas? En discipline. À la base, il y a du VTT. Ouais, avec un maillot Passion VTT, tu peux pas faire autrement. Et c'est clair que
Le gravel, c'est une évolution un petit peu logique à la base pour l'entraînement foncier. C'est bien fun, c'est complémentaire. Et puis quand on roule dans du technique, il y a carrément moyen de s'amuser quand même. Là, encore un maillot blanc, je dirais le deuxième de la deuxième vague. Oh non. Non, 40 000, ah non, 40 100, j'ai cru 700. Première vague. Alors dans le top 60, dans le top 50, on trouve aussi les premières filles. Oh, puis là, Chazal, c'est Jura ça? Non? Ah. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres filles devant, mais c'est vrai qu'en première ligne, quand Eric a demandé aux filles de lever les mains, il y avait pas mal qui étaient tout devant. Et forcément, avec les grandes portions roulantes, ça n'a pas été évident de suivre les garçons. On a bien vu derrière avec la poussière ce que ça donnait. Ça serait cool. Ah voilà, je pensais que c'est la troisième fille avec nous. Oh putain, j'ai pas pris de pommade vers les pompiers. Contre les allergies au goudron. Ah, fait chier. Putain, quand je vois ce qu'il y a là à droite. Côte à côte, je vais pouvoir poser ma blague favorite. Me voilà dans Chips et je vais demander à Punch. Hey Punch, oui. T'as des photos de ta femme à poil? T'en veux? Ouais. Et voilà, ça c'est la blague Chips. Et plus on est en l'air, moins on est au sol. Bon mesdames, il y a un cœur à prendre. Ça c'est un putain de constat parce que déjà au niveau de un de mes coureurs, hein, j'ai Flavien qui est célibataire et puis là je viens de rencontrer un jeune d'Ambérieux pareil qui est célibataire, ben toi et les copines là, qui font du vélo, venez sur les courses de gravel, il y a plein de mecs célibataires.
Ça y est, nous voilà enfin au 50e kilomètre. Sûr. Ouais, un peu plus, mais c'est surtout qu'on a enfin un truc qui ressemble à du gravel. Avec la lecture de traces, des choix à faire, des pilotes un petit peu entamés, du matériel également qu'on a poussé un peu dans ses limites. Et c'est là où l'apprentissage commence à devenir intéressant pour comprendre les points clés de la réussite d'une sortie en gravel sur un terrain hostile. Avec comme objectif ligne de conduite, du plaisir et puis surtout du plaisir. Alors, 0 pied à terre depuis le départ, j'espère que ça va continuer. Ah non. Ah bah voilà, cassette Explore, 52 dents. Ah forcément. Alors j'ai changé de groupe, hein, mais pas de groupe en groupe. Alors, petite descente. Allez, reste en ligne. Allez, la ligne un peu moins roulée, on y croit. Voilà, là je l'ai porté, celle-là de Red Bell. Oula, les feux stop ne se sont pas allumés. Ah, c'est là où la petite fourche c'est pas trop. Mais vu le parcours, pas forcément justifié sur les autres passages. Ah, ce qui est compliqué, hein, c'est d'aller trouver d'autres lignes que la ligne la plus évidente pour doubler. Et c'est là où la lecture, la ligne du terrain est super importante. Il faut raisonner comme de l'eau qui ruissellerait ou pas. Il faut sans cesse adapter. Et celle-là, elle va faire mal. On voit beaucoup qui sont à pied là-bas. C'est peut-être une sage résolution. On verra quand on sera dedans. Par rapport au coup de pub que ça représente. 1241 mètres. Il reste 180 mètres de dénivelé. On va aller chercher. J'ai mon confrère avec qui j'étais tout à l'heure qui est devant, qui est pour l'instant sur le vélo. Sainte adhérence, priez pour nous, que vos crampons griffent le sol, que l'adhérence soit là et nous pousse, nous porte et nous donne des ailes. Et voilà, je prendrai pas les 2 minutes de pénalité, donc ça c'est cool, déjà 6 minutes de gagné. Et voilà, 0 pied. Et là bascule. Ça y est, nous revoilà. Alors, du petit groupe tout à l'heure, on était 5-6.
On n'est plus que 2. C'est un peu la 74e division puisqu'on s'est rencontrés. On était aux places 73, 74, 75. On doit être sous les 60 maintenant. On a perdu nos acolytes. Je sais pas s'ils reviendront. Oula, ben 2h36. Moi je commence un petit peu à coincer. Là c'est bien raide. Ça commence carrément à tirer. Mais pas poser de pied à terre jusqu'à maintenant. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Allez, allez. Ah c'est bien ça. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Ça me plaît. Allez, la bascule. Ça va faire du bien. Avec une belle DFCI. Mais je me méfie toujours, ça peut être un peu plus long. Déjà au niveau dénivelé, par rapport à ce qui était annoncé, ben, on a, il me semble, déjà dépassé les 1420 mètres, pas loin des 1500. Je sais pas s'il y a encore beaucoup de bosses, mais on peut s'attendre à un peu plus de kilomètres au final aussi.
Allez. D'accumulation de poussière aussi. Ça tabasse un peu trop pour passer sur les lampes. Ah, la route. On est à 500 mètres de l'arrivée, on vient de se faire 3 km sur le goudron. Franchement, la cellule, elle aurait dû être en tout terrain, mais pas au bout d'un puisse-bouisse comme ça et tout, ça rime à rien. On va essayer de le manger. Ouais, mais c'est nul. Franchement, pour avoir fait les premières épreuves organisées par Stéphane Auvette, eh ben, c'était carrément mieux. Là, voilà. Ah ouais, ils sont contents. Arrivé à 100 mètres. Alors un truc de dingue, hein. Les 400 derniers kilomètres, du goudron, c'est pas du tout terrain. Franchement, de la merde. Salut. Le côté gravel, on a pris un sacré coup. Ça manque carrément de descente technique. C'est plus une épreuve route. Je suis un peu déçu par rapport aux autres formats que j'ai pu rouler, puisque trop de goudron tue le goudron. C'est une épreuve de gravel. Aujourd'hui, il y a du matériel performant pour rouler en tout terrain. C'est carrément dommage d'avoir un parcours adapté au matériel qu'on utilisait il y a 9 ans. On est en 2024 et ben ouais, aujourd'hui il y a du beau matos. Il y a du beau matos, mais le parcours n'était pas du tout à la hauteur du matos. Donc j'en connais une qui va carrément être déçue et puis qui va carrément faire la gueule.